Smart Impact dans le débat RSE aujourd'hui, on pose la question: quelle place occupe le commerce équitable aujourd'hui en France? Et un chiffre déjà, en 2020, les Français ont consommé 12% de plus de produits équitables que l'année précédente. C'est le résultat d'une étude réalisée par Commerce Équitable France, dont nous recevons la représentante aujourd'hui. Est-ce suffisant? Nous allons lui poser la question. Julie Stoll, bonjour. Julie Stoll, vous êtes déléguée générale de Commerce Équitable France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Christophe Eberhardt, cofondateur de Scope Éthicable, acteur engagé de l'économie sociale et solidaire, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux de débattre avec nous aujourd'hui. Je commençais par ce chiffre, Julie Stoll. Le marché du commerce équitable poursuit sa progression avec une croissance de plus 12% en 2020. La crise sanitaire n'a donc pas freiné l'aspiration des consommateurs pour une consommation plus responsable. C'est ça ? C'est ça, absolument. Alors, c'est les consommateurs, évidemment, qui ont progressé dans leur choix de consommation équitable, mais c'est aussi le résultat d'engagement d'autres acteurs, ceux des entreprises qui proposent des produits issus du commerce équitable, et ceux des distributeurs qui ont également augmenté leurs engagements à proposer aux consommateurs des produits issus du commerce équitable. Et ces deux maillons sont évidemment essentiels. Donc, c'est une croissance qui est tirée à la fois par une prise de conscience de la demande des consommateurs, mais aussi du monde économique qui est en train progressivement de se transformer. Christophe Eberhardt, vous êtes d'accord avec ce constat? C'est le résultat de l'engagement de tous ces acteurs, que ce soit le consommateur, que ce soit les producteurs, que ce soit les distributeurs. C'est ce qui fait que ces chiffres augmentent de plus en plus. Oui, c'est ça. Nous, on a souvent tendance à dire que c'est une tendance de fond. Malgré même la crise en 2008, etc., plus le temps avance, plus les consommateurs se sentent en phase avec le commerce équitable, la bio, avec à la fois l'aspect environnemental et l'aspect engagement social de la démarche. Est-ce qu'on peut réexpliquer, Christophe Eberhardt, comment un produit peut aspirer ou obtenir ce label commerce équitable? Comment ça marche? Quelles sont les conditions qu'il doit remplir? Alors, des labels, il y en a plusieurs déjà, mais ils ont tous un peu en commun le premium garanti, c'est-à-dire un prix qui couvre les coûts de production, un engagement sur le long terme. Nous avons des contrats d'engagement sur 3 ans, un fonds de développement en général qui permet de financer, au-delà du prix, de financer des actions de développement auprès des coopératives de producteurs, parce que le commerce équitable a pour fonction de travailler avec des organisations paysannes au sud ou au nord, donc avec soit des organisations de producteurs de café qui ont 1 ou 2 hectares, ou des agriculteurs français qui sont organisés en groupement de producteurs. Et dans les deux cas, voilà, qu'est-ce qui me manque, Julie, comme critère? Peut-être la traçabilité, la transparence. Et l'information des consommateurs. Et l'information des consommateurs. Vous parliez donc de l'impact sur les producteurs. Quel impact véritablement a cette filière du commerce équitable sur les producteurs à l'autre bout du monde? On parlera de la France après, mais à l'autre bout du monde, j'imagine, où c'est plus compliqué peut-être d'avoir cette transparence et cette traçabilité. Alors, c'est pas plus compliqué pour le commerce équitable, c'est plus difficile d'avoir de la transparence et de la traçabilité de manière générale, mais l'atout du commerce équitable, c'est justement de pouvoir mettre en œuvre cette transparence. Enfin, la transparence, c'est un outil, la traçabilité, c'est un outil, l'engagement, c'est quand même de s'assurer que les producteurs, les productrices, les familles paysannes peuvent vivre dignement de leur métier. Et donc, les impacts sont largement positifs dans un grand nombre de filières. Comment on s'en assure ? Alors, on s'en assure à travers d'abord la mise en œuvre des principes du commerce équitable, des contrôles, des audits qui sont effectués par les labels de manière indépendante des entreprises et des organisations de producteurs. Et puis, alors nous, en tant que collectif Commerce Équitable France, on travaille beaucoup avec des chercheurs, des universitaires, des bureaux d'études, des experts, pour aller faire des études d'impact qui ont vocation à aller vérifier qu'effectivement il y a de l'impact et qui nous permettent aussi d'identifier quand il n'y a pas d'impact ou pas suffisamment d'impact pour aussi être dans une démarche de progrès permanente et travailler à l'amélioration continue des pratiques des acteurs. Et donc effectivement, il y a des cas de figure où on a des impacts très tangibles, très visibles, très importants, et d'autres cas de figure où c'est un petit peu plus difficile. Mais la démarche de progrès, elle est au cœur des engagements du commerce équitable. Christophe Eberhardt, est-ce que le commerce équitable peut concerner tous les produits ou certains produits sont plus spécifiques? Alors, ça concerne beaucoup les produits alimentaires chez nous, puisque moi je parle au nom d'Éthicable, qui est une entreprise coopérative qui fait du commerce équitable depuis 18 ans, c'est-à-dire qui achète et vend des produits de commerce équitable. On est né avec les pays du Sud, donc le café, le cacao, le sucre, les fruits tropicaux, puisque nos produits sont en vente en grande distribution au rayon bio. Et puis depuis une dizaine d'années, on a lancé ce qui est nouveau, donc du commerce équitable avec des producteurs français. Donc là, on a des produits différents, on a du jus de pomme, de la farine,
farines, des huiles, de la crème de châtaigne, etc. Enfin, des produits qui sont plus locaux. Donc on a à la fois des produits français et des produits typiquement du Sud, issus de petits producteurs. On va en parler du commerce équitable Made in France. J'aimerais vous faire revenir, vous avez tous les deux parlé du bio. Quel lien peut-on faire véritablement entre le bio et le commerce équitable, Julie Stoll ? Alors, le commerce équitable, il vient qualifier la qualité de la relation commerciale entre les acteurs. Et le bio, il vient qualifier un mode de production en agriculture. Mais le lien, il est extrêmement fort. C'est-à-dire que quand on paye un prix rémunérateur à des producteurs, non seulement ils peuvent vivre dignement de leur métier, mais ils peuvent aussi investir dans la transformation de leur mode de production. Et l'une des difficultés pour étendre le bio, ce n'est pas un déficit de demande citoyenne, c'est une difficulté économique de beaucoup de producteurs de faire cette transformation qui demande des prises de risques, qui demande du temps, qui demande des investissements. Et donc un prix juste et rémunérateur, une visibilité sur la durée aussi, puisque dans le commerce équitable, il y a cette notion de contrat pluriannuel. Ça permet ces investissements. Et donc, on le voit, le commerce équitable, c'est un accélérateur de transition agroécologique. Et aujourd'hui, sur les filières internationales de commerce équitable, donc les produits qui viennent des pays du Sud, on est sur une convergence très très forte, puisqu'il y a 90% des produits qui ont un label équitable, qui ont aussi un label bio. Et quand on regarde leur trajectoire, on voit bien que c'est le commerce équitable, dans un grand nombre de cas, qui permet le développement de ces filières-là. Et puis sur les filières françaises de commerce équitable, on observe une dynamique similaire. Il y a 2 ans, on était à 47% de convergence, de double labellisation, et cette année, on est à plus de 55%. Pour vous titiller peut-être un peu sur cette question-là, on le voit avec le bio, de temps en temps, la certification est contestée, notamment sur le bio venant de gros distributeurs ou de grosses entreprises. Comment être sûr qu'il s'agisse de bio et de commerce équitable, ou là, en l'occurrence, de commerce équitable, Christophe Eberhardt, quand on voit que le bio est souvent contesté aussi? Mais oui, parce que quelque part, aujourd'hui, tout le monde constate qu'il existe une bio peut-être plus industrielle et puis une bio plus engagée. Et nous pensons que l'enjeu aujourd'hui, en France par exemple, c'est de mettre en avant une agriculture paysanne, une agriculture de petite et de taille moyenne, diversifiée, qui a une approche un peu plus engagée sur la bio, avec une gestion de la mise en place de pratiques agroécologiques, par exemple des haies, des sols couverts l'hiver, etc. Donc l'enjeu, nous semble-t-il, est une bio plus engagée, une bio qui va aussi s'intéresser au paysage et à ces démarches agroécologiques. Et donc on a des produits aussi plus qualitatifs, voilà, des produits de qualité différente, des produits de terroir, des produits dont on sait d'où ils viennent, donc qui sont tracés, dont on ne sait plus, c'est plus forcément une farine dont on ne sait pas d'où elle vient, mais elle vient de tel groupement de producteurs, et on sait qu'elle a été achetée dans telles conditions du commerce équitable, avec une rémunération suffisante pour le producteur, qui lui permet également de mettre en œuvre ce système de production agroécologique plus exigeant en travail. C'est tout l'intérêt en fait de la double labellisation, c'est-à-dire que le bio c'est les modes de production, mais ça ne dit rien des relations sociales et des relations économiques. Et le commerce équitable, il vient adresser ces questions-là. Donc pour les consommateurs, la double labellisation est une garantie importante en fait sur ces volets-là. C'était bien, je trouve, de clarifier cette question. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Pour revenir sur le cas de la France, on parlait des 12%. Comment se place véritablement la filière française du commerce équitable par rapport à d'autres pays, Julie Stoll? Est-ce qu'on est bien placé? Oui, alors on est plutôt bien placé. Si vous parlez du commerce équitable Origine France, aujourd'hui ça représente 1/3 des ventes de produits de commerce équitable. Ce qui est un bon sur chiffre. Le territoire. Ah bah, 1/3, oui, c'est-à-dire que ça a plus que doublé en 3 ans. Et le commerce équitable, historiquement, c'est des produits qui viennent des pays du Sud. Donc c'est quand même une progression, une pénétration du marché quand même assez significative, même si aujourd'hui ça reste, je dirais, quand même une goutte d'eau. Il y a quand même une structuration très très forte du secteur, notamment avec des garanties sérieuses, des labels et une appétence clairement du monde économique. Peut-être que la tendance la plus significative sur ce volet-là, c'est que les produits issus du commerce équitable Made in France, ils ont été, je dirais, propulsés sur le marché par les distributeurs bio. Et là, ce qu'on observe, c'est que enfin, les grandes et moyennes surfaces généralistes s'y mettent aussi.
Il nous reste 20 secondes, Christophe Eberhardt. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous dire peut-être dans votre scope, est-ce qu'on peut faire le ratio de produits commerce équitable made in France qui prend peut-être de plus en plus de place? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le commerce équitable français est en train de se développer. Chez nous, ça représente que 15% de produits. On reste majoritairement sur le chocolat, le café et les produits du Sud, mais les produits de commerce équitable avec des producteurs français se développent. Et d'ailleurs, on a soutenu la formation d'un label bio-équitable en France avec 5000 fermes et 30 organisations de producteurs pour propulser et développer le commerce équitable avec des producteurs français. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous. Je le rappelle, Julie Stoll, vous êtes déléguée générale de Commerce Équitable France et Christophe Eberhardt, cofondateur de Scope Éthicable. Merci à tous les deux. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.